Le fait de tailler, c'est une sunna. L'ordre, dans les hadiths, nous ne le retrouvons pas à la lumière des hadiths et des récits authentiques. Une deuxième sunna, c'est que se tailler les ongles et la moustache le jour du Jumu'ah, c'est une sunna. Se tailler les ongles et la moustache le jour du Jumu'ah, là c'est une sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, notre professeur Kali Ahmad Ali Damal Barakatuhum, il nous avait donné lui cet enseignement que certes, se tailler les ongles et la moustache le vendredi, c'est une sunna. Mais si par exemple quelqu'un, il connaît que le vendredi, il est toujours bousculé, toujours pressé, et si il prend la peine de mettre en pratique cette sunna, et que cela le retarde pour l'accomplissement de la prière de Jumu'ah en Jama'at, surtout pour les hommes, alors si par exemple il le fait le jeudi, juste dans cette intention d'être à l'heure pour le namaz de Jumu'ah le vendredi, alors cette action aussi sera acceptée, Inch'Allah, il aura là une double récompense. La récompense d'avoir voulu mettre la sunna en pratique et de se protéger de la sunna d'arriver tôt à la prière de Jumu'ah. Là, c'est un enseignement de notre professeur, mais toujours est-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, sa pratique, c'était de se tailler la moustache et les ongles le vendredi. Ensuite, l'enseignement qui suit, c'est waraslul barajim. Se laver les barajim. Barajim, c'est quoi? Ce sont ce qu'on pourrait appeler toutes les articulations de notre corps. Laver toutes les articulations de notre corps. Au niveau, par exemple, au niveau des genoux, au niveau des cuisses, sous les aisselles, au niveau des coudes, au niveau des poignets, des doigts, entre les doigts, etc. Toutes les petites articulations, tous les petits trous, tous les petits orifices qu'il peut y avoir sur notre corps, là où la transpiration et les microbes ont tendance à se réunir, s'emmagasiner, alors à ces endroits aussi, se laver, se rincer, c'est une sunna des prophètes alayhimus salatu wassalam. Cela fait partie de la fitra. Tous les endroits du corps où il y a des impuretés qui s'amassent, alors ces endroits-là, ainsi que tous les orifices où il y a des impuretés qui s'amassent, laver ces endroits, se nettoyer, cela fait partie de la fitra. Les oreilles par exemple, se nettoyer les oreilles, etc. Cela fera partie aussi de la sunna. Au niveau du nombril, là où il y a parfois tendance à ce que des impuretés s'amassent à cet endroit, là aussi, il sera sunna de se nettoyer à ces endroits. Là où, partout sur le corps, où il y a des impuretés, surtout au niveau des articulations ou des orifices, alors c'est une sunna de se laver. L'enseignement qui suit, wanatful ibid. Se nettoyer les aisselles. Alors, nasf, cela veut dire épiler, arracher. Au niveau des aisselles, effectivement, la sunna c'est quoi? C'est de s'épiler les aisselles. Pourquoi on s'épile les aisselles? Parce que c'est à cet endroit surtout que l'être humain il a tendance à transpirer. Maintenant, les poils qui sont sous les aisselles ont tendance à amasser ces microbes et toutes ces particules qui se trouvent dans la transpiration qui émanent une mauvaise odeur. En se rasant cette partie, alors il n'y aura plus de ces poils qui ont ces impuretés, mais il restera toujours cette racine qui lui est au contact avec les impuretés qui sont à l'intérieur de notre corps et qui vont vers l'intérieur. Alors que si on arrache, si on épile ces poils, alors ce sera de la racine que nous enlèverons ces poils et donc ces poils, et là donc, en enlevant cela de la racine, eh bien il ne restera plus à cet endroit du corps aucun microbe ni aucune particule de la transpiration. Donc il est dit qu'en s'épilant, alors il y aura une odeur moins mauvaise qui se dégagera. Lorsque la personne transpirera, alors cela va sentir moins mauvais que celui qui se rase ou que celui qui ne s'épile pas. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de donner l'enseignement de s'épiler les aisselles. Mais maintenant, il n'est pas interdit de se raser. Surtout pour ceux qui ont l'habitude de se raser. À force de se raser à cet endroit, les poils ont tendance à durcir. Maintenant, s'épiler à cet endroit, ça pourrait être très douloureux si quelqu'un
veut faire l'expérience ou est capable de supporter cette douleur, il le fait. Ou bien même si c'est quelqu'un qui pour la première fois s'épile, mais il n'a pas cette force de supporter cette douleur, alors il pourra se raser sans problème. Ce qui importe, le plus important, c'est que ces poils ne soient pas trop grands. Il faut régulièrement les nettoyer. Par exemple, Imam Shafi'i alayhi rahman lui-même il disait que la sunna c'est de s'épiler à cet endroit du corps. Mais moi je n'ai pas cette force de supporter cette douleur. C'est pour cela que je préfère me raser plutôt que m'épiler. Donc voilà un autre enseignement qui a été donné par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons que de ces enseignements, il n'y a que des leçons de purification, des leçons dans lesquelles nous voyons que l'islam, ce n'est pas simplement la religion de l'adoration, mais c'est aussi la religion de l'hygiène. Un autre enseignement qui est donné, c'est wa halqul ana, raser le bas du ventre. Là, pour les aisselles, c'était natf, s'épiler ou bien arracher les poils. Et là, pour le bas du ventre, c'est wa halqul ana. Là, c'est se raser le bas du ventre. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le bas du ventre? Certaines personnes disent que ana, ici, mentionne le nombril. Donc, depuis le nombril jusqu'au début des cuisses, il sera obligé de se raser. D'autres personnes disent que non, ce sont plutôt, ce n'est pas depuis le nombril qu'il faut se raser, mais au niveau des parties privées. Alors là, il y aura des poils qui auront tendance à pousser. Mais si on regarde avec attention, nous verrons que les poils qui sont vraiment à proximité des parties privées sont beaucoup plus épais, sont beaucoup plus gros et poussent beaucoup plus rapidement que les poils qui sont un peu plus hauts à proximité du nombril. Donc ce sont surtout ces poils qui sont autour des parties privées, ces gros poils bien noirs qui poussent rapidement, c'est eux qu'il faut absolument raser. Donc ce n'est pas depuis le nombril, mais un peu plus bas du nombril, là où, on va dire, il y a, si on veut, le début du bassin, là où il y a l'articulation entre la jonction justement entre le haut du corps et le bas du corps. À ce niveau-là, il faudra absolument se raser, que ce soit la partie avant du corps ou la partie arrière du corps. Quand on parle de partie arrière, c'est souvent quelque chose que beaucoup de personnes ont tendance à négliger, étant donné que dans les hadiths, cela n'est pas dit explicitement, mais dans halqul ana, se purifier au-dessous du nombril, cela parle de la partie avant du corps comme de la partie arrière du corps. Quand on dit partie arrière, ce n'est pas le dos ni le postérieur, etc. qu'il faudra se raser pour ceux qui ont une grande pilosité, mais c'est surtout au niveau de l'orifice par lequel sortent les excréments, par lequel sortent les selles. Alors à ce niveau-là, ceux qui ont à ce niveau une certaine pilosité, ils auront l'obligation de se nettoyer cette partie. Nous précisons bien, c'est tout autour de l'orifice où sortent les selles de l'être humain, à ce niveau, et tout autour de cela, les parties qui sont susceptibles d'être au contact avec les excréments, ces parties devront obligatoirement être rasées. Dans le livre, un livre de jurisprudence de l'école d'Imam Abu Hanifa, le Tahtawi, l'auteur écrit que beaucoup de personnes mettent l'emphase sur le nettoyage, sur la purification des parties privées de l'avant du corps, mais à mon sens, il est plus obligatoire de se purifier la partie qui est au contact avec les selles. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons aux toilettes, on se lave. Mais si en se lavant, si cette personne a une certaine pilosité à ce moment, sans qu'il s'en rende compte, les excréments peuvent être au contact et rester collés avec les poils de cet endroit. On ne se rend pas compte car on s'est nettoyé de la meilleure des façons. Ensuite, on se lave et ces excréments qui ont été au contact avec ces poils et que nous n'avons pas pu enlever, étant donné que nous n'avons pas pu voir cela va se durcir et va rester collé avec ces poils. Maintenant, nous allons faire notre wudu, nous allons faire notre namaz en pensant que nous sommes purs, alors que nous sommes en train de marcher avec des impuretés sur notre corps. On pense être purs, mais en réalité, nous sommes remplis d'impuretés.
Donc c'est pour cela que toute la partie autour de cet orifice devra obligatoirement être rasée, être nettoyée. Ensuite, pour le bas du ventre, la partie avant, certains juristes sont d'avis qu'il est préférable pour la femme, si elle a cette possibilité, de s'épiler à cet endroit. Épiler cette partie du corps, l'avant du corps, est meilleur pour la femme. Pourquoi? Parce que avec le rasoir, en passant une lame de fer sur cet endroit, cela a tendance à durcir cette partie du corps, la peau sur laquelle passe régulièrement une lame de fer, cette partie de peau a tendance à se durcir. Et ensuite, lorsque, étant donné que cette partie est un peu plus dure que les autres côtés, alors la femme aura moins de sensations à ces endroits-là. C'est pour cela que certains juristes disent qu'il est préférable pour la femme de s'épiler à cet endroit. Mais d'autres juristes disent que c'est une partie du corps quand même très très sensible, donc ne pas faire quelque chose qui pourrait nous blesser ou nous faire énormément souffrir. Donc le but c'est de nettoyer, quelle que soit la façon, pourvu que le nettoyage est fait. Donc voilà, au sujet du halq al-ana, se nettoyer le bas du ventre. Un autre enseignement qui est donné par le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est wa intiqasul ma, faire le intiqas de l'eau. Et là, l'auteur et le narrateur nous explique c'est quoi le intiqasul ma, yani al-istinja bil ma, aller aux toilettes et se laver avec de l'eau. Faire le istinja avec de l'eau. Donc là, c'est l'enseignement qui est donné, que nous avions déjà vu dans les chapitres précédents. Nous n'allons pas revenir depuis le fait de se laver les parties privées avec de l'eau lorsque nous avons déjà accompli nos besoins. Et le intiqasul ma, une deuxième interprétation qui est donnée, que nous verrons Inch'Allah dans les hadiths suivants, c'est quoi? C'est que, ou bien intiqasul ma, cela veut dire se laver les parties privées avec de l'eau lorsque nous avons déjà accompli nos besoins. Et la deuxième explication, c'est quoi? C'est le intizar. C'est-à-dire que lorsque nous avons déjà accompli nos besoins, en général nous accomplissons nos besoins avant de faire le wudu. Nous avons accompli nos besoins, nous nous sommes lavés, nous nous sommes lavés comme il le faut selon la sunna, en faisant bien attention qu'il n'y ait plus de gouttes qui s'écoulent encore de notre corps. Maintenant nous avons fait le wudu, mais il y aura toujours ce doute. Lorsque nous faisons le wudu, à ce moment, Shaitan, il ne cesse de mettre le doute de notre tête que peut-être qu'il y a encore des gouttes qui sont en train de s'écouler. Si nous avons fait tout comme il le faut selon la sunna, avec énormément de précautions, alors très souvent ces sensations que nous avons, ce ne sont que des waswasa de Shaitan. C'est pour cela que là, qu'est-ce qu'il est sunna de faire? De prendre un peu d'eau et de le jeter un petit peu, de se mouiller les doigts et de mouiller un petit peu notre pantalon ou notre jupe, etc. La partie de notre vêtement qui est au contact avec ces parties privées. De cette façon, lorsque le waswasa viendra, alors nous allons nous dire que non, cette sensation d'humidité que j'ai, c'est parce que j'ai mis un peu d'eau à cet endroit, mais ce n'est pas des gouttes d'urine qui sont en train de sortir. Mais bien attention, cela ne se fera que lorsque nous aurons fait le istinja selon la sunna, avec beaucoup de précautions, et que nous aurons cette certitude que nous avons fait comme il le faut, et que normalement, il n'y a plus de gouttes qui doivent s'écouler, et que cette sensation, ce sont vraiment des waswasa. Si quelqu'un fait rapidement ses toilettes, et qu'il n'a pas fait attention à ce qu'il n'y ait plus de gouttes d'urine qui sortent, et lorsqu'il fait son wudu, il a cette sensation, et que réellement ce sont des gouttes d'urine qui sont en train de sortir parce qu'il ne s'est pas fait, il n'a pas fait le istinja comme il le fallait, alors ce n'est pas en envoyant ces gouttes d'eau sur ses vêtements que son namaz va compter, car dans la réalité une goutte s'est vraiment écoulée.